Chaque étape du Dakar commence au lever du jour. La brume matinale voile le paysage, mais peu importe la hauteur de la montagne, l'ampleur du défi, rien ici ne stoppe le soleil ni le spectacle des canyons. Alors que dans la plaine gisent d'innombrables rêves brisés. Huit spéciales écoulées et 5 à suivre. Le rythme du Dakar, c'est tambour battant. La 8e étape est la plus longue et peut-être la plus belle de cette édition. Pour savoir si elle a également été la plus spectaculaire et décisive, restez avec nous. Personne ne peut imaginer à quel point on est tous stressés à l'intérieur. Sans adrénaline, je pense qu'on n'y arriverait pas. C'est le Tour de France du sport mécanique, tout simplement. 2 semaines de course, certes, mais c'est une épreuve d'endurance, pas une succession d'étapes. C'est ce qui la rend si spéciale, c'est ce qui en fait un véritable voyage, c'est ce qui la distingue de toute autre compétition. L'équipe Dacia réalise une belle course et le Sandrider répond aux promesses. Sébastien Loeb et Cristina Gutiérrez ont pu ainsi surfer ensemble sur les dunes aujourd'hui. Loeb, toujours en quête de sa première victoire finale au Dakar, a terminé 8e. On a essayé d'attaquer fort, on a fait une petite erreur de navigation et on a perdu 2-3 minutes, mais pour le reste, c'était une bonne étape pour nous. Carlos Sainz est à l'affût, devancé notamment pour l'instant par son coéquipier Mathias Ekström. Il reste un prétendant, il n'a que 10 minutes de retard au général. 6e place aujourd'hui. Heureux d'être ici, on verra ce qui se passera lors de l'étape marathon ces prochains jours. Mais content déjà d'y participer. Une 5e victoire au Dakar permettrait à Sainz d'égaler Nasser Al-Attiyah. Le Qatari et Fabien Lurquin finissent 5e aujourd'hui, mais réussissent à conserver la première place du général. Aujourd'hui, il fallait gagner, car demain c'est crucial et si on a perdu du temps, on devra attaquer demain. Ah, on n'a pas beaucoup parlé de Seth Quintero ces derniers temps, mais il est de retour. L'Américain a manqué le podium de 8 secondes aujourd'hui. Il a prouvé une fois de plus qu'il pouvait être très performant dans le sable. C'est la première fois de ma vie que je saute ainsi et que le vent m'emporte. J'aurais jamais imaginé décoller comme une moto. Alors chapeau à ces gars-là, bref, journée compliquée. Pour le podium, Mathias Ekström, vainqueur la veille, a une fois de plus démontré qu'il est devenu l'un des compétiteurs les plus réguliers du circuit. Le Suédois fait taire beaucoup de critiques cette année et a encore réduit son retard sur le leader au général. On a un peu abîmé la voiture, mais on n'a pas eu de crevaison ni de problème de navigation, donc c'est ma conduite qui limite notre performance aujourd'hui. On verra bien combien de temps on perd par rapport aux autres, mais au moins on s'est bien amusé. Pour la 2e journée consécutive, Henk Lategan aurait dû remporter l'étape en tête après 441 km. Il n'y est pourtant pas parvenu, il finit 2e à 3 secondes du vainqueur. Un peu de malchance peut-être, ou juste une mauvaise stratégie. C'est difficile d'anticiper ce genre de choses, on ne voit personne de la journée. Lategan s'incline face à son compatriote, la surprise du jour, Saoud Varyawa, qui finit en trombe. C'est sa 2e victoire au Dakar à 20 ans seulement. 3 secondes, c'est vraiment serré sur une si longue spéciale. Je pense qu'ils avaient l'avantage d'être devant au départ. On a dû doubler, je crois qu'on a doublé environ 8 voitures. Du coup, on a eu de la poussière tout le long de la spéciale. C'est l'étape la plus longue et pourtant les plus petits écarts à l'arrivée avec seulement 6 minutes entre les 3 premiers et 35 minutes entre les 10 premiers. Au classement général, Al-Attiyah conserve 4 minutes d'avance sur Ekström et 6 sur Lategan qui a repris la 3e place à Nani Roma. Loeb a gagné 2 places mais perdu 2 minutes sur le leader. T'es le dernier Sherco, allez, mets ton casque. La moto faisait... Puis 500 mètres. Qui est le gars qui t'a remorqué? Il s'appelle Tiziano, c'est un Italien. Je l'ai dépassé et après 2 ou 3 kilomètres, je me suis dit non, je peux pas.
Alors il est revenu. Je suis revenu parce que je me disais que tu étais le dernier. Allez, pour moi, mon classement a peut-être un peu changé. Je sais pas, 3, 4, 5 places, mais j'espère qu'à Yambou, sur le podium final, il y aura au moins une Sherco et Bradley Cox. Je pense que c'est plus important qu'un classement. And I think this is more important than a position in a ranking. Le soleil se lève, il fait un peu plus chaud, c'est agréable. On part quatrième, donc ouais, c'est une bonne position, mieux que premier, deuxième ou troisième. On part dixième. J'espère qu'on pourra faire une belle remontée aujourd'hui. Ah, c'est une bonne journée pour essayer de décrocher des bonus. Cette année en moto, un groupe restreint de pilotes s'est disputé la première place au classement général. Et pendant un certain temps, on a assisté à un duel au sommet entre Ricky Brabec et Daniel Sanders. Mais comme par magie, Luciano Benavides, déjà vainqueur hier, s'immisce dans la bagarre. Gagner 2 étapes d'affilée, c'est vraiment incroyable. Ça ne m'était jamais arrivé, et c'est la première fois que je suis en tête du Dakar, alors c'est vraiment extraordinaire. Sanders finit deuxième aujourd'hui à 4 minutes 50, bien qu'il ait été le plus rapide sur la distance, ce sont les bonifications qui pourraient décider du classement final de ce Dakar. Partir de la 4e place était vraiment difficile, il fallait rattraper ceux de devant et la moindre erreur ne laissait aucune chance. Nouveau podium de Ricky Brabec, le 7e en 9 journées de course, une régularité remarquable pour l'Américain. C'est mieux que lors de ses 2 victoires. Dans l'ensemble, la journée était rapide. La dernière partie était très venteuse avec une couche de poussière au-dessus du désert. C'était vraiment difficile de voir la piste. Tempête de sable, poussiéreuse, sableuse, ça nous fouettait le visage. On ne voyait plus le sol. Sensation terrifiante. Ils sont 3 dans la lutte pour la victoire, Benavides, Sanders et Brabec. Bien malin, celui qui peut prédire le résultat final. Il était 100e du classement Rallye 2 après le prologue. Nils Terrik est maintenant 15e, après avoir fini ses derniers jours premier, 3e et premier. Je me suis régalé, j'ai réussi à rattraper les 2 pilotes partis devant moi ce matin. Michael de Curtis semblait bien parti pour gagner avant de chuter. Au début de la section, dans les dunes, j'ai fait une figure, j'ai atterri assez violemment, je suis passé par-dessus le guidon. J'ai déjà souffert moi-même. La catégorie Original by Motul est une pure merveille. Josep Pedro a distancé le leader Benjamin Melo. Il compte désormais 10 secondes d'avance seulement sur le Français au général. Vainqueur de l'étape d'hier en catégorie stock, Stéphane Peter-Ancel, Monsieur Dakar, était au cœur de la bataille entre Defenders pour la victoire finale. Mais aujourd'hui, le Français a rencontré des difficultés aux alentours du 300e kilomètre. Difficultés dont il ne s'est jamais remis. Courroie d'alternateur qui a cassé. C'est-à-dire que ça ne recharge plus la batterie et on ne peut pas continuer sans alternateur. Et on va essayer de gérer au mieux. Le problème de Peter-Ancel a permis à Sarah Price de se hisser à la 2e place du général, mais elle accuse un retard de plus de 2h30 sur le leader, Rokas Basiuska. Privé de victoire hier par une panne électrique, Puk Classen était déterminé à ne pas laisser passer sa chance aujourd'hui. La course a été mouvementée, mais s'est soldée par une victoire pour la néerlandaise, sa 2e sur ce Dakar. Oh my God! Be careful there. Nicolas Cavigliasso réduit un peu l'écart au général, il revient à 2 minutes de Pau Navarro. Brock Egger est de retour au sommet, 46 secondes plus rapide que Jeremias Ferioli aujourd'hui. Il remporte sa 4e victoire en SSV et possède 47 minutes d'avance sur João Monteiro. Journée potentiellement décisive en camion. Maciek et Lopres se sont percutés. Mitchell Van Den Brik a encaissé les gains. 3e victoire pour le Néerlandais et dorénavant un avantage confortable au général. C'était une très belle étape, très rapide. Les paysages étaient magnifiques, nous avons vraiment apprécié, surtout les dunes. Nous avons parcouru exactement les 2/3 de la 48e édition du plus exigeant et plus prestigieux rallye raid du monde. Le dénouement approche. Dans 5 jours, les vainqueurs seront couronnés. Le souffle de la gloire commence à se faire sentir. Inspirez, respirez.
et à demain.